Bonjour, ce petit vidéo va être pour expliquer comment on fabrique, enfin comment je fabrique, parce que chacun fait comme il veut, comment je fabrique des crochets en or avec du fil qui est non recuit. Alors ces petits crochets me servent à fabriquer des boucles d'oreilles dans ce style. Alors ici ce sont des petites topazes fastées, serties complètement en or, et ici oui, non, c'est Certiclo en argent, les crochets en or, et ici argent et or, des calcédoines couleur bleutée, qui sont tout or. Donc on voit un peu la courbe, le crochet ici, et le petit anneau qui est soudé sur la partie en argent, qui lui aussi est en or, avec un petit motif en or en dessous. Alors, pour faire rêver, je vous montre des pierres de chez Nomads, que j'ai obtenues grâce à notre ami Sébastien. Et ce sont des pierres exceptionnelles de très très haute qualité. Alors c'est des pierres qui sont fantastiques. Alors bien sûr, avec des pierres comme ça, je vais faire des boucles d'oreilles qui elles aussi vont être montées sur crochet en or. Ici, des topazes, que l'on appelle topaz impérial, mais en gémologie, c'est pas un terme qui est exact. On devrait dire topaz tout simplement. Topaz impérial, ça fait référence à la couleur, mais c'est pas un terme légal. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer la théorie. Voilà. Alors, pour faire ce genre de crochet, j'utilise du fil d'or. Donc au départ, je prends du fil d'or que je recuis. Donc je le tire à 10 et il est recuit. Une fois que le fil est recuit, je le tire dans une filière jusqu'à 8, à 8 dixièmes. Et là, il ne sera pas recuit et ça donne ceci. Il y a 3 étapes pour fabriquer les crochets. Enfin, il y en a un petit peu plus, mais c'est les 3 principales. La première, c'est faire la petite boucle ici en bas. Pardon. Donc cette petite boucle ici qui se fait en tournant sur un mandrin qui fait 10 dixièmes que je tiens avec un roule-goupille. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La longueur de la tige fait 36,5 et je me sers d'un trusquin pour couper toujours à la même longueur. La deuxième étape consiste à se servir d'un petit outil qui est un gabarit que je fabrique moi-même avec un cercle qui sera à l'intérieur du crochet et un petit point d'ancrage qui permet de placer ici ce petit anneau pour faire tourner avec une pince. Et la troisième étape, c'est de réaliser la courbe à l'arrière qui est celle-ci. Et cette courbe, elle est réalisée avec une pince qui est une pince modifiée. Donc je coupe les extrémités et à l'intérieur, sur un seul côté, je fais une creusure avec une lime coulisse et la courbe intérieure va correspondre ici à cette courbe. Donc on obtient cette courbe en une seule fois, en un seul geste. Et c'est quand même très pratique. Pour vous donner les cotes tout de suite de ces 2 pièces, donc il y en a une ici. Celle-ci, c'est ce que j'appelle le crochet numéro 2, mais ça c'est mes descriptions, chacun fait comme il veut. Donc ici, c'est une plaque qui fait 25 dixièmes d'épaisseur en argent. Je soude un tube sur lequel va tourner le fil. Et sur ce modèle ici, ce tube a un diamètre extérieur de 5 mm 85. L'axe sur lequel va reposer le petit crochet ici fait 8 dixièmes. Et la distance entre le haut du cercle et entre le bas de cet axe, cette distance-là ici fait 9 mm 6. Ça, c'est très important. Ça peut varier, bien sûr, mais c'est des distances que j'ai trouvées, disons, esthétiques et pratiques pour les questions de confort. Et ici, un crochet que je fais un peu plus grand, c'est avec celui-ci ici. Donc, cette fois-ci, le cercle ici, celui-là, est plus grand. Il fait 6 mm 80. L'axe, lui, fait toujours 8 dixièmes. L'espace entre les deux est plus grand. Ça fait donc des crochets un petit peu plus allongés. Sur l'oreille, ça peut être intéressant. La distance entre le haut et le bas fait 13 mm 6. Et c'est toujours construit avec une plaque qui fait 25 dixièmes et que je prends en mâchoire sur une pince grippe pour pouvoir faire les gestes très facilement. Voilà, donc ça, c'est la théorie avec les cotes. Donc là, je vais faire les étapes une à une pour vous montrer. Donc, un axe tenu dans un roule-goupille. Ensuite, le fil ici, pardon, le fil ici, l'extrémité, je l'écrase avec un coup de marteau, ce qui me permet de glisser ce fil qui est écrasé, de le glisser
ici dans une des 4 sections du haut du mandrin. Je plie comme ceci et je tourne pour faire un tour. Voilà, et je le sors. Donc pour la question de l'anneau, c'est réglé. Ensuite, avec une pince coupante, je coupe ici le petit bout qui est en excès, mais c'est pas terminé. Ensuite, avec le trusquin qui est à 36, donc comme ça ici, je sais que j'aurai toujours des tiges qui seront exactement à la bonne longueur. Voilà, donc on continue. Maintenant, il y a une petite opération qui se fait avec... j'ai besoin d'une pince plate. Voilà, ici. Je cherche cette fichue pince plate. Ah, elle est ici. Donc ici, avec le porte-scie et une lame de scie à 8,0, une petite opération délicate qui consiste à tenir ici à la pince une partie de ce petit anneau, de bien le tenir, de s'appuyer sur la cheville et avec la scie de glisser contre ici, glisser contre la tige et couper seulement en faisant attention lorsque ça va arriver à la fin de ne pas tomber au fond pour marquer l'intérieur de l'anneau. Voilà, l'or est parti. Donc on peut maintenant redresser ici. Donc ici on est, disons, presque sur le même plan, c'est important. Je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ouvre et je referme cet anneau une fois que c'est fait. Donc maintenant que la tige est prête, que la longueur est bonne, on peut, si on veut tout de suite, arrondir l'extrémité ici. C'est plus facile de le faire maintenant que de le faire une fois que le crochet est en forme. Donc ici au bout, on ne lime pas une pointe, on lime simplement quelque chose qui ressemble à une demi-boule tout simplement. Voilà. Alors, le fameux gabarit, qui est un petit peu marqué de toutes sortes, mais ça c'est son historique, le pauvre. Donc ici, je vais avec une pince, avec le pouce, je tiens le fil ici. Voilà. Et puis ici, comme ceci. Voilà. Et on prend appui, on tourne, et je vais un petit peu plus loin que l'axe, parce que ça va faire ressort un peu. Et voilà, j'ai la forme, oups, la forme que je cherchais. Comme ceci. Alors cette forme, on peut la redresser un peu, parce qu'elle est un petit peu en biais. Donc on la redresse comme ceci. Bon, je ne cherche pas à faire la perfection, ce que je veux c'est vous montrer les étapes principales. Donc on a ce crochet dont l'extrémité est droite et qu'il faut maintenant courber. Et c'est là que intervient la fameuse pince modifiée qui est toute simple. L'avantage c'est de faire des gestes qui sont toujours les mêmes, donc on peut faire des crochets qui seront tous pareils. Parce que les gabarits sont tous les mêmes et ça fait un travail régulier. Donc ici je pince comme ceci. Le fil arrive presque à ras sur le côté de la pince et je vais simplement courber comme ceci. Et voilà. Donc voilà, le crochet est prêt, il ne reste plus qu'à le redresser un peu mieux. La dernière petite étape que je vais vous montrer, c'est comment ouvrir la partie ici pour plus tard être capable de prendre le petit anneau qui est sur le motif ou la sertissure qui sera suspendu au crochet. Alors pour ça, il suffit de prendre disons une fraise qui est cassée. Donc on prend une petite fraise comme ça ici, et l'extrémité est légèrement conique. Alors avec un marteau, en s'appuyant sur une filière, on trouve un trou qui est pas trop grand. Donc ici, si je tape au marteau, il est bien évident que ce petit anneau va s'ouvrir. Voilà. Donc maintenant l'anneau est ouvert. Alors ce sera facile de passer l'autre anneau dedans et de le refermer à la pince simplement en appuyant comme ceci pour le remettre rond et fermé. À noter que là-dessus je ne fais jamais de soudure, donc c'est du fil qui est non recuit, il n'y aura pas de soudure et ça va rester rigide et solide. Une autre petite étape que j'ajoute,
ici pour faire un peu plus joli. Et ça, je le fais avec ce genre de pince dont les bords sont arrondis. Je prends ici comme ceci. Voilà. Et puis je redresse un petit peu ici comme ça. Voilà, pour donner un petit peu ce profil. C'est-à-dire qu'une fois que la courbe est terminée, il y a une ligne qui commence à descendre en ligne droite. Voilà. Donc après, c'est des questions où on modifie un petit peu, on les prend les uns à côté des autres et puis on resserre un peu. On peut toujours retravailler un petit peu s'il y a quelque chose, on peut resserrer un petit peu comme ça pour qu'ils soient tous pareils. Et puis on vérifie en mettant les uns par-dessus les autres s'ils sont absolument identiques et puis on les met deux par deux. Voilà, enfin j'espère qu'avec tout ça, ça vous donnera envie de fabriquer ce genre de gabarit parce que je suis un artisan qui prône le plus de liberté, le plus d'indépendance possible. Je crois que c'est plus efficace que d'aller manifester dans la rue, ça je n'y crois pas du tout. À la cheville ou dans les ateliers, on peut faire des choses qui sont utiles à l'humanité. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.